Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit: « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples: « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara: « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il y a quelque chose qui puisse nous empêcher d'entrer au ciel, s'il y a quelque chose qui puisse être un grand obstacle dans notre communion, dans notre amitié avec Dieu, cette chose, vous pouvez en être sûrs, chers frères et sœurs, ce ne sont pas nos péchés. Chaque fois qu'au début de la messe, le prêtre dit: « Prends pitié de nous, Seigneur », et nous répondons: « Nous avons péché contre toi ». Le prêtre continue après en disant: « Seigneur, prends pitié ». Nous devons nous rendre compte et nous rappeler de la grande miséricorde de Dieu. Dieu est si miséricordieux que autant de fois que nous lui demandons pardon, il étend sa miséricorde sur nous, il efface nos péchés, il nous purifie. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il n'est pas venu appeler des justes, il est venu pour les pécheurs. Pour toi, il est venu pour nous, il est venu pour toi, il est venu pour moi. Nos péchés n'effrayent donc pas Dieu. Au contraire, sa miséricorde est si grande qu'il ne tient pas compte de nos péchés lorsque le pécheur est conscient qu'il doit demander pardon à Dieu. Oui, Dieu déteste le péché. Le péché est ce qui a amené son Fils à être cloué sur la croix. Mais nous, les pécheurs, nous trouvons toujours en Dieu amour et miséricorde. Le Seigneur t'aime comme tu es. Il veut que tu sois meilleur, oui. Il te donne des instruments pour que tu puisses être meilleur, pour que chaque jour, quand tu es tombé, que tu puisses te relever et continuer dans la bataille. Mais son amour n'est pas conditionné par ta perfection ou par ta sainteté. Dieu ne te dit pas « je t'aimerai seulement lorsque tu seras parfait » ou alors « je t'aimerai seulement lorsque tu seras saint ». Le Christ t'aime comme tu es. Même lorsque tu l'as trahi, il t'aime. Regarde l'amour du Seigneur. Le Seigneur qui voit ta faiblesse. Le Seigneur qui est conscient de ta fragilité. Le Seigneur qui est conscient de tes petites forces, il te remplit de sa miséricorde et de son amour. Si tu le regardes, alors tu le verras tout souriant, les bras ouverts pour toi, parce que tu vas vers lui, comme le fils prodigue qui va vers son père, parce qu'il est conscient de s'être éloigné de lui, parce qu'il est conscient d'avoir offensé son père. Mais revenons sur la question du début de notre méditation. Sais-tu ce qui peut t'empêcher d'entrer au ciel? Sais-tu ce qui empêche cette amitié véritable entre Dieu et toi? Sais-tu ce qui empêche cette communion
Et cette véritable communication entre le Seigneur et toi, ce ne sont pas tes péchés, mais c'est ta tiédeur, c'est ta désaffection, c'est ta dureté de cœur qui t'amène à pacter avec tes péchés, à t'installer dans le péché, à commettre des péchés frivolement, c'est-à-dire sans douleur de repentance. Et lorsque ton cœur n'est pas conscient que tu as offensé le Seigneur parce qu'il est dur, lorsque tu es tiède, lorsque tu t'es installé dans la désaffection et dans le péché, il y a un grand obstacle pour que tu puisses rentrer dans cette communion avec ton Seigneur. Chers frères et sœurs, celui qui aime a une douleur lorsqu'il a offensé le Seigneur. Le péché amène celui qui aime à la conversion et à la bataille. Le sacrement de la pénitence, c'est non seulement le pardon des péchés, la consolation que Dieu nous donne, la forteresse, mais aussi un envoi. Le Seigneur t'envoie à continuer de batailler. Le Seigneur t'envoie à continuer de lutter contre le mal. Et en acceptant sa grâce, en acceptant sa force, que tu puisses vaincre le mal. Alors si tu aimes Dieu, tu es conscient de tes péchés, tu vas demander pardon, tu acceptes la grâce du Seigneur. Et lorsque tu es tombé, tu as si mal que tu vas vers ton Père et lui dire, Seigneur, je suis tombé de nouveau, Seigneur, parce que je suis faible. Je sais que je t'ai offensé, Seigneur, pardonne-moi, je veux recommencer. Donne-moi ta grâce, donne-moi ta force, fortifie mes jambes pour que je puisse être fort devant la tentation, pour que face au mal, qu'avec toi, je puisse vaincre. Parce que tu aimes Dieu, cela te fait du mal de l'avoir offensé. Mais celui qui n'aime pas, qui pourra le racheter s'il ne veut pas accepter la miséricorde de Dieu? Celui qui n'aime pas le Seigneur vit installé dans le péché, frivolement. Celui qui n'aime pas n'a pas cette conscience d'avoir offensé Dieu et vit à l'aise étant dans le péché. Mais nous qui essayons d'aimer le Seigneur, nous qui essayons de construire une relation d'amour avec lui, le péché nous fait du mal parce que nous expérimentons une rupture entre notre Seigneur et nous. Le péché nous fait du mal parce que nous expérimentons cet éloignement entre la source de notre bonheur, la source de notre félicité et nous-mêmes. Parce que c'est cela le péché. Le péché vient rompre la relation de l'homme avec Dieu. Le péché vient nous éloigner de la racine, de notre origine, de la source, de la force que nous avons besoin. Le Seigneur sait que tu es faible. Il sait que tu es un pécheur et il t'a donné des instruments pour te fortifier et pour te pardonner. Il t'a laissé les sacrements, sacrement de l'Eucharistie pour fortifier tes jambes, sacrement de la pénitence pour te pardonner et te consoler. Confesse-toi donc, pratique les sacrements et une vie de prière, une pratique de la piété, et avec la grâce de Dieu, tu t'éloigneras du mal et l'ennemi n'aura pas le dernier mot dans ta vie parce que la grâce du Seigneur t'accompagne dans tes batailles. L'ennemi ne t'atteindra pas. Accepte donc la miséricorde de Dieu. Accepte que tu es tombé et que tu veux te relever. Dieu est venu pour pardonner tes péchés. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Accepte le salut du Seigneur, accepte le pardon de Dieu, accepte sa grâce, sa miséricorde, sa force. Et lorsque tu l'auras accepté, le mal n'aura pas le dernier mot dans ta vie. L'ennemi ne pourra pas te vaincre parce que Dieu lui-même t'accompagne dans tes batailles. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.